à toutes les femmes. Vous pratiquez l'avortement clandestin et vous êtes ignorante de ses conséquences. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir les conséquences de l'avortement clandestin. Attention, ici on va annoncer les grandes conséquences que cette pratique peut entraîner. La première grande conséquence, c'est la stérilité. La deuxième grande conséquence de cette pratique, c'est la mort. Je m'explique pourquoi ce sont des deux grandes conséquences de cette pratique. Vous devez savoir déjà que une fois qu'une grossesse est implantée au niveau de l'utérus, il y a une logique qui se déroule là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des hormones qui sont sécrétées pour assurer le maintien de cette grossesse-là. Ça veut dire que le corps jaune sécrète les hormones pour assurer le maintien de cette grossesse-là. À la fin, au terme de la grossesse, maintenant ces hormones-là vont chuter, vont diminuer pour permettre quoi? Les contractions utérines, pour assurer quoi? L'accouchement. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui est comme ça, naturel. Mais sauf que l'avortement, on peut le considérer comme étant un accouchement brisque. Donc, ça veut dire que l'organisme de la femme n'est pas encore prêt pour l'accouchement, n'est pas encore, je dirais que, n'est pas encore prêt pour l'accouchement. Du coup, c'est brisque. Les différentes hormones du corps ne sont pas encore prêtes pour l'accouchement. Et du coup, il y a un accouchement provoqué. Et cela va engendrer beaucoup de conséquences. Dont les plus grandes conséquences, on a annoncé, c'est la stérilité et la mort. On va d'abord annoncer au niveau de la stérilité. Du coup, l'avortement clandestin peut entraîner un dysfonctionnement hormonal. Donc, ça veut dire que vos hormones n'auront pas le même rythme naturel. Pourquoi? Parce que ils sont confrontés aux modifications brusques et cela va perdre le rythme naturel, peut engendrer la stérilité chez la femme. Donc, c'est dans ce sens-là. Il peut aussi arriver au niveau du dysfonctionnement de l'utérus, ça veut dire la déformation de l'utérus, parce que l'utérus, c'est l'endroit où s'implante l'œuf, c'est l'endroit où se développe l'embryon, c'est l'endroit où se développe votre enfant dans le ventre. Ça veut dire que grâce grâce à l'endomètre et le placenta qui permet la communication entre l'enfant et la maman. Vous savez bien que euh, cet utérus également est conditionné. Elle a une forme au départ, excusez, l'utérus a une forme ou a un comportement au départ de la grossesse, au milieu de la grossesse et à la fin de la grossesse proche de l'accouchement. L'utérus a un comportement et ce comportement-là suit une logique normale, naturelle. Et du coup, lorsque vous provoquez cela, l'utérus ne va pas respecter ce comportement. Donc, ça veut dire que ce sera comme vous brisquez le processus ou soit le rythme de l'utérus. Vous voyez, cela peut entraîner la déformation de l'endomètre, de l'utérus. Et ce dernier n'aura plus peut-être la capacité de exercer ses fonctions, de exercer ses différentes tâches. Et cela peut engendrer également quoi? La stérilité chez la femme. Donc, il y a beaucoup d'autres conséquences, il y a beaucoup d'autres rythmes, une fois bouleversés par un avortement clandestin, peut entraîner la stérilité chez la femme. Donc, il faut faire très attention. Ben, je n'ai pas peut-être mentionné au début de la vidéo, il y a plusieurs types d'avortements. Nous, ici, on parle de l'avortement clandestin. Ça veut dire qu'il n'y a aucune exigence médicale, il n'y a aucune recommandation médicale. Du coup, vous le faites parce que pour la peur d'être jugé par des gens, ainsi de suite, vous le faites par des substances très dangereuses, les moyens très, très, très dangereux qui peuvent même vous coûter la vie. Donc ça, on parle du point de vue de la stérilité. Qu'est-ce que cette pratique peut entraîner? Maintenant, au niveau de la mort.
Là même récemment, la semaine passée, j'ai assisté à l'enterrement d'une femme qui était morte à cause de l'avortement clandestin. Et du coup, j'ai eu l'idée, pourquoi pas faire une vidéo sur ça et s'appuyer plus sur la mort, sur la conséquence basée sur la mort. Vous vous dites, oh, de quelle manière l'avortement peut entraîner la mort. Comme j'ai pu le dire précédemment, l'avortement, considérons ça comme un accouchement brusque. Ce n'est pas l'organisme lui-même qui a brisqué cet accouchement ou l'expulsion du bébé, mais c'est vous-même. Vous n'êtes pas en contact avec votre organisme et vous brisquez l'avortement. Et vous brisquez, pardon, l'accouchement. Et surtout, votre organisme n'est pas encore prêt pour l'expulsion du bébé. Et vous le brisquez. Cela peut entraîner les hémorragies et vous conduire directement à la mort. Vous le savez très bien. Vous aurez des pertes de sang et vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et si vous n'êtes pas fort, cela va forcément vous entraîner à la mort. Donc, vous voyez qu'on a annoncé les grandes conséquences d'un avortement clandestin. Si vous êtes attentif, si vous avez bien suivi cette vidéo, je pense que vous êtes averti. Attention, il faut toujours consulter l'avis d'un médecin. Bien sûr, il y a d'autres avortements qui sont spontanés. Vous n'avez pas prévu cela, vous êtes surpris vous-même le responsable de cette grossesse. Paf, il y a eu l'avortement. Il y a aussi les différents avortements recommandés, les avortements médicaux euh, recommandés par les médecins, ainsi de suite. Ça, c'est correct parce que cela est dû à beaucoup des raisons que un médecin peut recommander un avortement. Peut-être qu'il y a une grossesse extra-utérine. Ça veut dire qu'il y a une grossesse qui se développe hors de l'utérus, peut-être dans les trompes de Fallope. Dans ce cas-là, on peut procéder par l'avortement. Ça, c'est recommandé médicalement, il n'y a pas de problème. Mais ici, on s'est basé sur l'avortement clandestin. Ça veut dire que la femme a attrapé une grossesse pour peut-être pour fuir des responsabilités, la peur d'être jugée par des autres, par des parents, et ainsi de suite. Du coup, il consulte les substances très dangereuses, les solutions inutiles, très, très dangereuses qui peuvent vraiment coûter la vie des différentes femmes et il applique parce que pour s'en débarrasser de ça, c'est là où ça devient dangereux, c'est là où ça peut forcément vous entraîner soit à la stérilité, soit à la mort. Ça dépend. Il faut faire très attention si vous voulez plus de conseils liés à la sexualité et la reproduction. Abonnez-vous sur cette chaîne et écrivez-moi en commentaire dans tous vos problèmes liés à la sexualité. Merci beaucoup, je vous en prie.